Les élèves de Moscou viennent à Paris. L'avion atterrit et le guide accueille les enfants. Ils montent en bus et le voyage commence. On observe la carte de Paris. Le guide accompagne les élèves et parle des monuments de Paris. On fait le tour de la ville. On visite l'île de la Cité où on voit la cathédrale Notre-Dame. On a commencé la construction de la cathédrale en 1163. Le roman de Victor Hugo l'a rendu célèbre. Après, on va au Louvre, le plus grand musée du monde, ancienne résidence des rois de France, et on admire des œuvres d'art qui vont de l'Antiquité au XVIIIe siècle. Sa construction a duré 7 siècles. Le Louvre est devenu musée sous Napoléon Ier, qui a fait placer les œuvres d'art des collections privées supprimées par la Révolution. Sur la place de la Concorde, on voit l'obélisque de Luxor, emporté d'Égypte. Sur la place de l'Étoile, on voit l'Arc de Triomphe, qui est bâti en 1806 pour célébrer les victoires de Napoléon. Au jardin du Luxembourg, on fait du bateau avec des enfants du parc et on passe près de la Sorbonne, université de Paris, qui est fondée en 1257 par Robert de Sorbon. On monte à la Tour Eiffel pour admirer le panorama de tout Paris. On a construit la Tour Eiffel en 1889 pour l'exposition universelle. Gustave Eiffel a fait son projet. C'est le monument le plus visité du monde. Dans le centre Georges Pompidou, les élèves visitent le musée d'art contemporain. Les élèves voudraient aller à la Cité des sciences et de l'industrie, ouverte depuis 1986, pour voir la Géode avec son grand écran hémisphérique et sa médiathèque ultramoderne. Le soir, on prend le bateau-mouche pour contempler Paris illuminé. La conjugaison des verbes connaître et voir au présent. Je connais, tu connais, il, elle connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils, elles connaissent. Je vois, tu vois, il, elle voit, nous voyons, vous voyez, il, elle voit.